Kagame contre Onana. Les secrets cachés du Rwanda et la vérité à révéler au tribunal en France. Une victoire pour Charles Onana dans sa bataille judiciaire contre les fausses accusations de Kagame symboliserait bien plus qu'une victoire personnelle. Elle représenterait une justice longtemps attendue pour les 15 millions de victimes congolaises du régime brutal de Kagame, rendrait hommage aux réfugiés Hutus morts dans les forêts congolaises et marquerait un triomphe pour toutes les voix réduites au silence par Kagame pour avoir osé défier son pouvoir. Ce procès pourrait redéfinir la conversation autour du règne de terreur incontrôlé de Kagame. Une victoire d'Onana contre les fausses accusations de Kagame serait une victoire pour les 15 millions de personnes congolaises que Kagame a tuées. Ce serait une victoire pour tous les réfugiés Hutus que Kagame a massacrés dans les forêts congolaises. Ce serait une victoire pour tous les opposants de Kagame qu'il a éliminés parce qu'ils avaient des opinions différentes des siennes. Kagame comprendra bientôt que poursuivre Charles Onana, un éminent journaliste d'investigation, par l'intermédiaire de ses alliés français, était une grave erreur. Onana, bien connu pour ses critiques acerbes du régime de Kagame, a gagné un large respect pour ses recherches méticuleuses et ses reportages courageux sur les violations des droits humains dans la région des Grands Lacs. En tentant de le réduire au silence, Kagame a, sans le vouloir, élargi l'influence d'Onana, attirant davantage l'attention sur ses révélations sur les aspects sombres du régime rwandais. À mesure que le procès progresse en France, il devient de plus en plus évident que les efforts de Kagame pour réprimer l'un de ses plus féroces critiques pourraient finalement se retourner contre lui. À mesure que le procès avance, il est probable que davantage de crimes de Kagame seront exposés devant le tribunal. Le travail d'Onana a longtemps impliqué Kagame dans divers crimes de guerre et violations des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne son rôle dans le conflit en RDC. Ce litige juridique ouvrira la voie à la présentation de nouvelles preuves qui pourraient éclairer des aspects supplémentaires des méfaits de Kagame. Ce qui était initialement une tentative d'étouffer les critiques pourrait devenir un spectacle public où l'image soigneusement contrôlée de Kagame commence à s'effondrer sous le poids des faits incontestables. Cet enchevêtrement juridique pourrait marquer un tournant crucial, où une plus grande partie de la communauté internationale commencera à remettre en question les actions du président rwandais. En octobre, tous les regards se tourneront vers le tribunal correctionnel de Paris, où un procès très attendu se déroulera. La figure centrale de cette bataille judiciaire est Charles Onana, un politologue et auteur connu pour ses critiques franches du régime rwandais, notamment pour son implication dans les atrocités qui ont ravagé la région des Grands Lacs. Ses travaux d'investigation ont ébranlé les plus hauts niveaux de pouvoir, en particulier au Rwanda, où le gouvernement tient à contrôler son récit. Cette fois, Onana se retrouve sur le banc des accusés dans une affaire juridique menée par une coalition d'organisations de défense des droits de l'homme, marquant un moment crucial dans sa lutte continue pour exposer la vérité. Les plaignants dans cette affaire ne sont pas des entités ordinaires. Ils incluent certaines des organisations de défense des droits humains les plus éminentes, telles que la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Association Survie France, la Ligue des droits de l'homme, LDH, la Communauté rwandaise de France, CRF, et le collectif des partis civils. Ces groupes se sont longtemps exprimés sur la nécessité de rendre des comptes au Rwanda. Cependant, leur poursuite contre Onana dans un tribunal français marque un nouveau chapitre dans la bataille pour le récit historique entourant le rôle du Rwanda dans les conflits régionaux.
Le procès promet d'aborder des sujets sensibles que beaucoup préféreraient laisser intacts, potentiellement révélant des vérités inconfortables sur les actions passées et présentes du Rwanda. Charles Onana fait maintenant face à des accusations de négation du génocide contre les Tutsis, une accusation grave découlant de la publication de son livre controversé de 2019, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Dans cet ouvrage, Onana remet en question le récit largement accepté concernant le rôle de la France dans le génocide rwandais à travers l'opération turquoise, une intervention militaire visant à stabiliser la région au plus fort des atrocités en 1994. Son travail suggère qu'il existe des complexités et des agendas cachés qui n'ont pas été suffisamment abordés dans les discussions grand public sur le génocide. Pour beaucoup, en particulier ceux qui ont perdu des proches, son interprétation alternative a été perçue comme une insulte à la mémoire des victimes. L'accusation de négation du génocide est incroyablement puissante dans le contexte rwandais, où la tragédie de 1994 reste un sujet sensible, tant au niveau national qu'international. Les critiques d'Onana affirment que son travail sape la souffrance de la population Tutsi en semant le doute sur les faits historiques, l'accusant de tenter de minimiser ou de déformer les événements du génocide. Cette accusation, provenant de plusieurs organisations de défense des droits humains de haut niveau, augmente les enjeux du procès, car elle touche non seulement les dimensions légales, mais aussi morales et éthiques de la liberté d'expression, face au devoir d'honorer la vérité historique. À l'approche du procès, ces accusations préparent le terrain pour une conversation plus large sur qui a le droit de raconter l'histoire du sombre passé du Rwanda et dans quelle mesure il est permis d'avoir des perspectives divergentes. Le livre de Charles Onana, qui a été préfacé par le colonel Luc Marshall, ancien commandant des forces de maintien de la paix de l'ONU à Kigali en 1994, ne fait pas que susciter la controverse. Il pose des questions fondamentales sur le récit accepté du génocide rwandais. Le colonel Marshall, une figure clé dans la région pendant le génocide, apporte du poids aux affirmations du livre, offrant une perspective qui diverge des récits officiels. Onana explore des aspects du génocide qui sont restés largement inexplorés ou sous-rapportés. Il allègue que Paul Kagame et son régime ont orchestré non seulement les événements au Rwanda, mais ont également planifié une invasion cachée du Congo-Zaïre dès 1994. Cette affirmation, qui remet en question la vision conventionnelle du Rwanda comme une victime des circonstances, pointe vers une stratégie plus large visant à la domination régionale. Onana soutient, en outre, que cette stratégie était principalement motivée par un désir de s'emparer des vastes ressources minières du Congo-Zaïre, le régime rwandais manipulant la crise des réfugiés pour justifier ses actions. Ces conclusions sont soutenues par un large éventail de documents militaires et d'archives classifiées, qu'il affirme avoir obtenus de la CIA, de l'armée belge, des renseignements militaires français et de divers dossiers de l'ONU et des États-Unis. Selon Onana, ces sources révèlent un plan soigneusement élaboré par le gouvernement de Kagame pour exploiter l'instabilité régionale à des fins économiques, principalement par l'accès aux richesses minières du Congo. En déterrant ces documents, Onana cherche à offrir un contre-récit qui recadre le rôle du Rwanda dans la région et expose les dynamiques géopolitiques complexes en jeu. Le procès est prévu pour les 7, 8, 10 et 11 octobre 2024, et le colonel Luc Marshall, qui a été témoin des événements de 1994, sera un témoin clé pour témoigner en faveur de Charles Onana. La participation de Marshall à l'affaire est significative, étant donné son expérience directe en tant que casque bleu de l'ONU
à Kigali pendant le génocide. Son témoignage devrait apporter un poids considérable aux revendications d'Onana, car Marshall est l'un des rares hauts responsables présents pendant cette période tumultueuse. Ce soutien d'une personne aussi profondément ancrée dans l'histoire du génocide renforce la crédibilité du travail d'investigation d'Onana, fournissant une défense cruciale contre ceux qui cherchent à le discréditer. Malgré cet appui solide, les plaignants sont déterminés à empêcher la diffusion du livre d'Onana, l'accusant de minimiser le génocide tout en révélant des faits qu'ils considèrent comme nuisibles au régime rwandais. Ils affirment que le livre déforme les événements historiques et présente un récit qui affaiblit la gravité du génocide contre les Tutsis. Pour les alliés de Kagame, le livre n'est pas seulement controversé, il est déstabilisant, car il aborde des intérêts politiques et économiques sensibles liés aux actions historiques et actuelles du régime dans la région. La tentative d'interdire le livre souligne les enjeux élevés du procès, car elle oppose la quête de la liberté d'expression et du journalisme d'investigation à la protection des récits nationaux farouchement gardés par ceux au pouvoir. Ce n'est pas la première fois que Charles Onana se trouve dans le collimateur du gouvernement rwandais. En 2002, Paul Kagame et l'État rwandais avaient déjà intenté une action en justice contre lui après la parution de son livre « Les secrets du génocide rwandais », qu'il avait coécrit avec Deo Mushayidi, un survivant du génocide et ancien membre du Front patriotique rwandais, FPR. Le livre, qui révélait des détails cachés sur le génocide et le rôle de Kagame, avait suscité l'indignation des autorités rwandaises. Tout comme le procès actuel, Onana faisait face à des accusations de déformation de l'histoire et de minimisation des événements de 1994. Cependant, dans un tournant surprenant, la poursuite fut abandonnée après qu'Onana ait présenté des preuves irréfutables, dont certaines furent plus tard utilisées dans les arguments de défense devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR. Cette victoire a cimenté la réputation d'Onana en tant qu'enquêteur diligent, prêt à affronter même les figures les plus influentes. À mesure que l'affaire actuelle se déroule, certains spéculent que Kagame pourrait à nouveau se retrouver à retirer sa plainte, comme il l'avait fait en 2002. Bien que Kagame puisse initialement sembler déterminé à réduire Onana au silence, le poids des preuves et les révélations potentielles devant le tribunal pourraient le pousser à reconsidérer. Cependant, certains soutiennent que cette fois, Kagame pourrait naviguer dans les complexités juridiques avec l'aide de ses proches alliés, notamment le président français Emmanuel Macron. Les liens entre Macron et Kagame ont fait l'objet de nombreux débats, avec des critiques suggérant que l'influence du président français pourrait influencer le résultat du procès. Si Kagame devait gagner ce procès, beaucoup pensent que ce ne serait pas grâce au bien fondé des accusations, mais plutôt grâce au soutien politique de son puissant ami en France. Le travail d'investigation de Charles Onana lui a valu une reconnaissance internationale, notamment de la part de personnalités de haut niveau dans le milieu juridique. En 2005, Carla Del Ponte, la célèbre procureure au tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, avait invité Onana à La Haye. Cette rencontre reconnaissait clairement les efforts diligents d'Onana pour dévoiler les vérités cachées derrière le génocide rwandais. Lors de leur échange, Del Ponte avait partagé des informations compromettantes avec Onana concernant la position obstructive de Kagame à l'égard des enquêtes sur l'armée patriotique rwandaise, APR, que Kagame lui-même commandait pendant le génocide de 1994. Les informations divulguées par Del Ponte dressaient un tableau troublant de l'implication de Kagame
dans l'obstruction de la justice.